Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons à regarder la rencontre de Saul de Tarse avec Jésus de Nazareth. On a vu hier que Saul de Tarse est venu à la conviction profonde dans son cœur que Jésus de Nazareth était bien le Messie et qu'il était bien ressuscité. Comment pouvait-il dire non après l'avoir vu et entendu? Et à la fin de sa rencontre avec le Seigneur Jésus, Jésus lui dit, va à Damas et on va te dire quoi faire. Et c'est là que nous allons reprendre notre récit ce matin. Notre Père du ciel, Saul a dit lui-même, je suis le plus grand ou je suis le premier de tous les pécheurs. Et il se montre comme étant un exemple de la grâce de Dieu, un exemple du pardon de Dieu. J'ai souvent dit, si Dieu a pardonné à Saul de Tarse, il peut pardonner à tout le monde qui se tourne vers lui. Guide-nous ce matin et donne-nous de voir ton intervention dans la vie de Saul de Tarse, afin que tu puisses être glorifié de son salut et de notre salut. Amen. Donc, lisons à partir du verset 10. Ça fait 3 jours que Saul est arrivé à Damas, au verset 9. Ça fait 3 jours qu'il ne mange point et qu'il ne boit point. Mais pendant que Saul s'en va à Tarse, à Damas, pendant que Saul jeûne, Dieu touche quelqu'un d'autre. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Il a eu une vision, un homme d'un nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias lui répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva, et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas lui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Il n'est pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Donc ici, nous voyons que notre ami Saul de Tarse ne mange pas et ne boit pas. Pendant ce temps-là, il y a une vision. Il y a une vision d'un homme qui se nomme Ananias qui va venir lui parler. Donc, une vision pour Saul de Tarse. Et Dieu continue de le convaincre que c'est lui qui est au contrôle. Et en même temps que Saul a une vision, Ananias, lui, va avoir une vision aussi. Et
le Seigneur Jésus lui apparaît et lui dit d'aller voir Saul de Tarse. Il lui dit où est-ce qu'il se trouve. Mais Ananias c'est un peu craintif, humainement parlant, il a bien raison. Il ne sera pas le seul, on va voir une autre fois, que même les disciples de Jérusalem ne voulaient pas le voir. Il dit, Seigneur, tu le connais, tu le sais, c'est qui ce gars-là, là? C'est un bandit, ça, c'est un tueur, il tue les chrétiens, c'est un persécuteur de l'Église. T'es bien sûr que tu veux que j'aille le voir? Il dit, oui, je veux que tu ailles et que tu lui imposes les mains. Et là, il dit à Ananias, au verset 15, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Voyez-vous ici le choix de Dieu? J'ai choisi cet homme spécialement pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Pourquoi a-t-il choisi Saul? C'est un acte souverain, mais c'est aussi un acte intelligent. Dieu est intelligent. Dieu a choisi un homme qui parlait plusieurs langues. C'est un érudit de l'Ancien Testament. C'est un pharisien né de pharisien. C'est un citoyen juif. C'est un citoyen romain. C'est un homme très connu. Et donc Dieu l'a choisi pour un but bien précis. Mais il lui dit aussi, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il y a des grands privilèges qui vont être accordés à Paul, mais Paul va souffrir beaucoup aussi en tant que croyant. Ce qui est important de voir ici, que Dieu, en sauvant Paul, il y a un but bien précis. Il y a un but bien précis, et c'est sa gloire. Est-ce que c'est important qu'on comprenne ça? Mais le Seigneur dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les... Il va souffrir pour mon nom. Donc rappelons-nous bien que quand Jésus appelle quelqu'un, choisit quelqu'un, c'est pour son plan à lui. C'est pour son nom à lui. On a tendance à penser que le salut, c'est pour nous. C'est nous l'objet de tout cela. Il nous a sauvés, il m'a tant aimé, et je m'en vais au ciel avec lui. Et c'est tout vrai. Mais le but, c'est sa gloire, pour son nom, pour son exaltation, pour son peuple. Et il n'a pas peur de dire, il va souffrir pour mon nom. Donc, nous, on pense que Dieu va nous empêcher de souffrir. On entend les chrétiens à planche prier de toutes sortes de prières afin de ne pas souffrir. Mais il était déjà déterminé par Dieu, par Jésus ici, que Paul souffrirait pour son nom. Remarquez bien qu'il parle de souffrir pour son nom. Là, on ne parle pas de souffrir parce qu'on mange trop de pizza. On parle pas de souffrir parce qu'on s'endort au volant. Donc, retournons bien ça. Que notre salut a pour but la gloire de Dieu et le nom de Dieu. Donc Ananias part, puis il va. Il arrive devant Saul de Tarse et
il impose les mains à Saul, et il dit, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu, ben, il m'a envoyé, afin que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Donc, si on peut résumer cela, Ananias arrive, impose les mains à Paul ou à Saul, et lui dit que c'est Jésus qui l'envoie pour faire cela, et il veut qu'il recouvre la vue, et Paul recouvre la vue instantanément. Il voit Ananias, et il dit, il veut que tu recouvres la vue, et il veut aussi que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et ça se fait instantanément. Autant les écailles tombent et il voit clair physiquement, instantanément le Saint-Esprit va venir aussi dans la vie de Saul de Tarse. Paul se lève et il se fait baptiser tout de suite. Je ne sais pas si c'est Ananias ou quelqu'un d'autre qui l'a baptisé, mais il se fait baptiser. Encore une fois, ça confirme ce que les Écritures disent. Il se repent, il croit que Jésus c'est le Messie, il croit qu'il est le Seigneur, il se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, il reçoit le pardon de ses péchés, et il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Parce que je vous ai dit au acte 2, selon ma compréhension, être rempli du Saint-Esprit, c'est l'équivalent d'être baptisé du Saint-Esprit, et être baptisé du Saint-Esprit, c'est l'équivalent d'être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être baptisé sans être rempli, tu ne peux pas être rempli si tu n'as pas été baptisé. Si tu as été baptisé, ça veut dire que le Saint-Esprit est venu habiter en toi et t'a rempli de sa présence. Si tu es rempli de la présence du Saint-Esprit, c'est parce que tu as été baptisé dans l'Esprit. Comprenez bien cela. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est pas quelque chose de momentané. C'est pas quelque chose qui dépend de ma sainteté ou de mon obéissance ou ma désobéissance. Je suis sauvé, le Saint-Esprit vient habiter dans mon cœur et il me remplit de sa présence. J'ai reçu la puissance d'en haut et je deviens son témoin, comme Saul de Tarse ici. C'est l'œuvre de Dieu. C'est instantané. Il n'a pas dit, ben là, je t'ai baptisé, ben on va attendre voir. Si tu es un bon chrétien, si tu fonctionnes bien, tu vas être rempli. Non, non, non. Il n'a pas dit, maintenant je t'ai baptisé, donc remplis-toi. Non, c'est instantané. Et on voit le résultat aussitôt. Saul de Tarse se lève, il se met à prêcher l'Évangile. Aussitôt. L'utilité de recevoir la puissance, l'utilité d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être un témoin, et Saul de Tarse devient automatiquement un témoin, et il se promène partout, il prêche dans les synagogues, et il va convaincre les Juifs que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ. Tout le monde est étonné, c'est pas surprenant, ils savent tous qu'il était venu pour faire mourir les chrétiens, maintenant, ils prêche que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Vous savez, c'est un bel exemple ici de la véracité de la résurrection de Jésus. Dieu, dans sa grâce, a été chercher le pire ennemi de l'Église, Saul de Tarse. Et il le sauve. Maintenant, le pire ennemi devient un prédicateur de l'Évangile. Et les gens disent, pour le convaincre, lui, il faut qu'il se passe de quoi de sérieux. C'était pas quelqu'un qui était ouvert, qui était proche, c'était pas quelqu'un qui a jamais été rebelle. Non, non, il était vraiment contre l'Église. C'est un argument très fort pour Théophile, pour démontrer que un persécuteur se convertit parce qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas.
Voyez-vous ici la grande capacité de Saul de Tarse? À l'instant où il se convertit, lui qui était un érudit de l'Ancien Testament, Saul de Tarse connaissait peut-être l'Ancien Testament quasiment par cœur. C'était un pharisien né de pharisien. Il avait été instruit au pied de Gamaliel, le plus grand parmi les rabbins. Et la grâce de Dieu, l'Esprit Saint qui vient en lui, l'emmène à comprendre ce qu'il avait accumulé depuis tant d'années. Et il le comprend. Et il se met à expliquer que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Christ. Un nouveau converti, comme moi, qui se convertit et qui n'avait jamais lu la Bible, jamais lu le Nouveau Testament, ou presque jamais, pas capable de faire ça. Je crois pour moi que le Saint-Esprit a utilisé des vérités que j'avais entendues en tant qu'ancien catholique pour m'aider à comprendre l'Évangile. Mais je ne pouvais pas aller plus loin que ce que je savais. Il fallait que j'étudie, il fallait que je lise et relise le Nouveau Testament et l'Ancien Testament pour comprendre l'ensemble. Mais Paul, lui, était déjà un érudit de l'Ancien Testament. Et sans attendre, en quelques jours, il peut se débattre devant les théologiens juifs, dans les synagogues où est-ce que les plus connaissants des Écritures étaient, il peut se débattre et prouver par les Écritures. Nous ne sommes pas tous des Paul, nous ne sommes pas tous des Saul de Tarse. Si vous vous convertissez le lendemain, vous rencontrez un paquet de monde, ça ne veut pas dire que vous allez avoir toutes les réponses à leurs questions. Et je vois des chrétiens que ça fait des années qu'ils sont sauvés et qui ont de la misère à parler aux témoins de Jéhovah et de leur prouver que Jésus est le Christ. Il faut prendre le temps d'étudier et de se fortifier dans la compréhension des Écritures. Saul de Tarse est un exemple merveilleux de la souveraineté de Dieu dans le salut, de la souveraineté de Dieu dans le plan pour chacun de nous, ses enfants. Certains d'entre nous, il va appeler à de grandes choses et à beaucoup de choses à faire pour lui. D'autres, comme le larron, un exemple extrême, va le sauver, quelques heures après, il est mort. D'autres se convertissent très jeunes et vont servir Dieu toute leur vie. D'autres se convertissent à la fin de leur vie. Je me souviens d'avoir conduit un homme au Seigneur, il était 80, quelques temps après, il était mort. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il ne faut pas essayer d'imiter les autres. Il faut juste accepter le plan qu'il y a pour nous. Certains d'entre nous vont avoir des ministères très cachés, d'autres très publics, d'autres avec une grande envergure, d'autres avec une petite envergure. Acceptons le plan de Dieu et glorifions-le de nous avoir rencontrés sur notre chemin de Damas, de nous avoir convaincus par l'Esprit Saint, de nous avoir régénérés, de nous avoir donné l'Esprit Saint, de nous avoir remplis de cet Esprit, et qu'il a fait de nous des témoins pour la gloire de son nom. S'il nous appelle à souffrir, acceptons-le. S'il ne vous a pas appelé à souffrir, acceptez-le. Ne soyez pas, comme je dirais, humiliés de penser que vous êtes moins spirituel. Le plan de Dieu est différent pour chacun de nous. Notre Père du ciel, merci. Merci de nous montrer cette belle conversion de Saul de Tarse, ton intervention dans sa vie et comment tu l'as emmené à se convertir. Oui, Seigneur, nous pouvons voir que ce que tu as dit à Saul est vrai parce qu'on voit sa vie se dérouler dans les actes et dans les épîtres. Tu as bien prédit et ce que tu as prédit s'est accompli. Chacun de nous, Seigneur, tu as pour nous un plan. De nous soumettre et de travailler à l'œuvre que tu as préparée pour chacun de nous. Amen.